Frédéric, bonjour. Bonjour. Vous êtes conseiller en stratégie d'investissement chez Pictet Asset Management et chaque mois, nous nous donnons rendez-vous pour faire un point sur l'allocation d'actifs au travers de celle du Pictet Multi-Asset Global Opportunities, le fonds patrimonial de chez Pictet Asset Management. Alors, Frédéric, ma première question, elle concerne les actions américaines. On entend dire qu'elles sont surévaluées et un peu fragiles. Est-ce que c'est également votre sentiment ? Alors c'est tout à fait notre sentiment. Nous sommes quand même un petit peu inquiets sur les actions américaines. Alors ce n'est pas pour des questions de cycle économique, c'est pour ça que je parlerai plus de consolidation que de changement de tendance, mais finalement pour deux raisons. D'abord les valorisations et puis ensuite la Banque centrale. Alors les valorisations aujourd'hui sont très élevées et en plus dans le cadre d'une volatilité de marché extrêmement faible. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que finalement on achète cher mais on n'a pas peur. Et acheter cher et ne pas avoir peur. C'est de la complaisance ? C'est une forme de complaisance, peut-être. Alors, ce n'est pas forcément un signe que ça va baisser, mais c'est un signe que les actions américaines sont un petit peu fragiles, si jamais il y avait une mauvaise nouvelle. Le risque de déception est encore accru, finalement. Voilà, exactement. Et par le fait qu'on n'ait pas peur. L'impact d'une déception, effectivement, sera accru. Et puis derrière, on a quand même une banque centrale américaine, ne l'oublions pas, qui va commencer à retirer des liquidités. La surprise depuis le début de l'année, c'est qu'elle ne l'a pas fait, mais ne nous trompons pas, elle va le faire. Et ça va faire quand même pression sur les valorisations. Donc attention pour nous, les actions américaines sont quand même un petit peu fragiles aujourd'hui. Donc vous réduisez les positions au sein du Pictet Multi-Asset Global Opportunities sur les actions américaines. Très peu. Alors pas d'actions américaines, mais est-ce que vous avez des actions européennes? Alors, est-ce que c'est tout de même un peu l'actif à la mode? Alors, effectivement, écoutez, c'est l'actif à la mode et nous sommes dans cette mode. Peut-être l'avons-nous précédé, je vous laisse juger. Mais effectivement, ce qu'on a à l'inverse des actions finalement américaines, c'est un cycle économique qui est plutôt en train d'accélérer et de surprendre à la hausse. Des valorisations qui, d'un point de vue historique, ne sont certes pas bon marché, mais comparées aux obligations, puisqu'on n'est pas seulement là pour donner notre avis, mais pour investir. Donc, quand on vend un actif, on achète un autre. Et les obligations aujourd'hui européennes sont très très chères. Donc, en termes de valorisation, finalement, elles sont intéressantes. Et puis enfin, eh bien, la Banque centrale européenne, au moins, je dirais, pour une période assez longue, enfin peut-être pour 2 ans, va garder des taux nuls ou négatifs. Donc, vous préférez les actions européennes. Est-ce qu'il y a d'autres zones qui vous intéressent en dehors de l'Europe? Alors, les émergents nous intéressent. Pourquoi? Parce que on a vu les États-Unis entamer un long cycle de croissance. On voit l'Europe et le Japon suivre. Et derrière, qu'a-t-on? Eh bien, naturellement, les émergents qui embrayent. Les exportations sont en train de monter fortement. On a de bons signes même sur la demande intérieure. Et puis en plus, on a une inflation qui est en train de baisser. Elle avait fortement monté pendant la crise. Elle baisse aujourd'hui. Et donc des banques centrales qui vont pouvoir baisser les taux. Et ça nous fait préférer la dette émergente, notamment en monnaie locale. Les devises quand même émergentes en plus sont assez sous-évaluées aujourd'hui. Alors parce qu'on parle de la dette, il faut tout de même qu'on évoque les obligations européennes. Elles ont bien performé ces derniers temps. Est-ce que ça vous rend confiant? Alors nous on pense qu'effectivement, donc on a eu des chiffres d'inflation relativement faibles ces derniers temps, soit aux États-Unis, soit en Europe. Ces chiffres d'inflation devraient remonter avec la croissance, et ça va peser sur les marchés obligataires européens. Donc vous avez une position très réduite sur les obligations. Très réduite sur les obligations gouvernementales de la zone euro, certainement. Alors, c'est un classique, mais chaque mois, vous nous parlez de thématique. Aujourd'hui, quelle est la thématique que vous mettriez en avant? Alors, c'est la thématique de la santé. Alors pourquoi? Parce que nous, on pense qu'effectivement, les investisseurs ont été très intéressés par les actions cycliques avec cette reprise économique puissante, mais qu'aujourd'hui, les valorisations du coût de la santé par rapport aux actions cycliques sont particulièrement intéressantes. En fait, quand on regarde la santé aujourd'hui, elle est plutôt en dessous de ses valorisations historiques, alors que finalement, on a toujours ce vieillissement de la population, on a toujours cette innovation qui va créer des opportunités de soins et des opportunités pour ces entreprises-là. Donc aujourd'hui, on peut acheter, je dirais, à relativement bon compte, une thématique de croissance de long terme. Frédéric, merci. Merci.